On va parler de Fullmetal Alchemist et de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Et là, je m'aventure en terrain dangereux parce que Fullmetal est quand même un des mangas préférés de beaucoup d'entre nous. Mais tu as bien entendu, j'ai bien dit Fullmetal Alchemist sans le Brotherhood derrière. Si t'as pas encore vu ou lu l'œuvre, je te laisse rattraper ton retard et revenir sur cette vidéo qui t'attendra bien sagement. Et je vais te dire pourquoi cette première version de l'anime n'est pas aussi catastrophique que les gens essaient de le faire croire. Déjà, on peut avoir l'argument et les contre-arguments assez faciles. Premièrement, on pourrait se dire oui, c'est une question d'affect, notre première immersion et contact avec l'œuvre, premier rapport avec Fullmetal finalement. Et on pourrait aussi contre-argumenter le bail en mode ça n'a pas suivi le manga original, le studio d'animation a devancé Hiromu Arakawa, mais qui malgré tout ça a réussi à se faire une place dans le monde du manga grâce à son chef-d'œuvre. Et oui, l'auteur a quand même connu 2 adaptations pour un seul manga en moins de 10 ans. Exceptionnel. On va pas résumer l'œuvre, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va pas non plus vraiment jouer au jeu des 7 différences, bien que ça me donne des idées. Mais dans les 2 versions, les personnages et les fins sont très différentes. Et je trouve ça finalement sympa qu'on ait 2 versions d'une même œuvre. Mais qu'est-ce qui fait que je défends cette première version? Eh bien, c'est que ça ne manque pas de logique. On va prendre le premier exemple des homonculus. Dans la première version, ils naissent de transmutations humaines qui évidemment sont ratées. Dans la version Brotherhood, donc la véritable version du manga, ça va être l'homonculus originel qui a manipulé Hohenheim pour arriver à ses fins et ensuite pouvoir faire naître les homonculus. Vous allez pas me dire que dans les 2 cas, ça se tient pas, on va pas se mentir, ça tient la route. Mais finalement, il y a ce côté dramatique où tu pensais être face à des êtres chers que t'as essayé de ramener à la vie et qui finalement sont en face de toi, mais ce n'est pas eux. La punition, elle est double entre ce que tu perds avec l'échange équivalent, le fait de te retrouver en face d'eux. Et pour rester sur les antagonistes, les méchants, Winry se fait capturer par un boucher, Barry, qui l'enferme dans une chambre froide avec des porcs qui sont suspendus, là son grand hachoir et tout. Et dans la version Brotherhood, il n'y a pas cet enlèvement et Barry n'est pas vivant. En fait, il est mort, il est déjà transmuté. Vous savez que cet enlèvement m'a plus choqué que la scène avec Nina Tucker. Les gros traumatismes de Fullmetal, c'est cette scène et c'est Gluttony quand il a essayé de manger quand il a mangé dans la première version le père, le curé là, Alior, que tu vois quand il fait ah et que ça zoome sur sa bouche là. Cette scène de l'enlèvement m'avait choqué. D'ailleurs, en parlant de choc, ça a été aussi un petit choc pour la jeune moi. On est passé de Mechagreph à Automail. La première version n'est pas forcément moins bien. En fait, c'est une alternative qui se suffit à elle-même. Bien que la fin soit un petit peu... Mais la version Brotherhood, soit l'original, cette espèce de coup de maître de Hiromu Arakawa Sensei, et ça... Ah! Et dans les 2 œuvres, les openings et les endings...